Bonjour Nancy. C'est la fin de la semaine, excusez-la s'il vous plaît. C'est normal. Bon, et je ne sais pas du tout de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui, je n'ai pas le thème. Ah, la fatigue. Bah je commence bien. Bah On va La parler chronique RH avec Nancy. Bah On va parler de la prise de poids. Après les chocolats de Pâques. Après tous ces chocolats, on va parler de la prise de poids. Non, parce que très sérieusement, c'est un phénomène qu'on observe aussi quand les gens sont au chômage. Et qui sont gros, c'est pas bon. Non, mais n'importe quoi. Ça, c'est de la discrimination. Vous n'avez pas le droit. Je n'ai rien dit. Quand les gens sont au chômage, il y a un changement de rythme. Il y a parfois aussi un ralentissement de l'activité physique. Du coup, ils prennent du poids. Arrêtez, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Et en fait, on soupçonne la fatigue de jouer un rôle important dans la prise de poids. Les vacances approchent. Hein. Rassurez-vous, dans 2 semaines, elle sera normale. Hein. Donc en fait, Oui. c'est pour faire un lien avec cette histoire de lumière bleue qu'on a vue la semaine dernière qui fait que les gens se décalent dans le temps et dans le sommeil. La fatigue fait prendre du poids. La première raison, c'est intuitif. C'est-à-dire que si vous vous levez tard, vous avez plus de risques de grignoter tard dans la nuit. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un des conseils qu'on donne aux gens qui travaillent de nuit, c'est de grignoter pour rester éveillé. La mastication est un stimuli neurologique. Quand on est fatigué, on digère moins bien, on ressent moins la sensation de manger et donc, du coup, de ce fait, on prend du poids. Donc, veiller tard sur les écrans, travailler tard, etc., ça donne de la fatigue. La fatigue donne une envie de manger pour se maintenir éveillé. Et tout ça, ça entraîne de la prise de poids. Et la prise de poids entraîne une dévalorisation de son image, une perte de confiance en soi, et tout cela n'aide pas dans la recherche d'emploi ou dans le lancement d'une activité en tant qu'entrepreneur. Il faut quand même qu'on soit bien dans ses baskets. Donc on veille à avoir un bon équilibre de sommeil pour ne pas nuire à sa santé. Et ce week-end, on en profite pour se déconnecter et se remuer un peu. Surtout que ce sont les vacances scolaires. C'est Bah les oui. vacances. J'en peux plus, il m'en faut des vacances, je crois. Mais c'est parfait, justement, elles arrivent. Non, mais en plus, c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Non, c'est quelque chose que que mes candidats me disent. Les gens que j'ai en accompagnement en recherche d'emploi me disent, depuis que je suis au chômage, j'ai pris du poids, j'ai tendance à grignoter, et puis je me couche tard, j'arrive pas à me caler vis-à-vis de mon mari, etc. Non, ce dont je vous parle, même si j'ai un gros fou rire et je m'en excuse, ce sont des sujets Mais non, très c'est très sérieux. bien, c'est très bien. Observez, arrêtez. Si vous le voyez, mesdames, messieurs, c'est juste... Oui, non, c'est très bien. Bon, bah, c'était parfait tout ça. Je mettrai des liens sur la page Facebook. Vous êtes en vacances là pendant 2 semaines. Ah oui, je prends des vacances là. Rediffusion à 8h10. Oui, on va rediffuser. Hein. Je m'excuse auprès de Et vos 12h30. auditeurs, mais je prends des vacances. Non, on va rediffuser quelques chroniques. Vous me direz lesquelles tout à l'heure. Et puis Vous allez me manquer. on va préparer tout ça. Bah vous aussi. Et puis on se dit à dans 2 semaines. En pleine forme. Génial. Génial. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup.